Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour introduire une nouvelle semaine de Daily Vlog parce que ça faisait un moment. Je suis en vacances cette semaine et avec Lucie, on s'est dit que c'était l'occasion de refaire une petite semaine de Readathon Daily Vlog avec comme objectif bien évidemment de lire le plus de livres possible et d'en discuter. Je pense qu'on va se faire au moins une lecture commune sur la semaine. J'en ai d'ailleurs une autre de prévue. Je vais avoir des vacances bien occupées en termes de lecture et je vais essayer de mon côté d'avancer aussi dans ma pile à lire et espérer encore une fois voilà, en lire le plus possible et vous embarquer un petit peu avec moi dans la manœuvre. À titre indicatif, je vais vous montrer les lectures que j'ai en cours et que j'aimerais beaucoup terminer cette semaine. À commencer par cette bonne pavasse, donc L'Empire du Vampire, le premier tome de J. Christophe, que j'ai pas trop mal entamé même si ça se voit pas du tout. J'ai lu une bonne 50aine de pages et j'aime beaucoup ce que j'ai lu mais j'ai pas eu trop le temps de l'avancer sur mes dernières semaines de boulot, donc ça va être l'occasion cette semaine de le lire un petit peu plus rapidement et d'en profiter. J'avais également entamé Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Pocket, que j'ai dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, en sachant que c'est un livre qui doit circuler puisque c'est Camelot Magicadou qui organise l'échange autour de ce livre. Je l'ai reçu il y a plusieurs mois maintenant et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire et c'est bien dommage. Donc cette semaine je le finis parce que ça fait beaucoup trop longtemps et que c'est vraiment pas cool. Et encore une fois, je l'ai un petit peu entamé et j'aime beaucoup le début, mais il faut que je continue. Il faut également que je continue la lecture de l'explorat livre francophone Une couronne d'os et d'épines de Emily Norscan aux éditions Les Trois Nornes. Je l'ai un petit peu plus entamé celui-ci, je suis à 140-150 pages. J'ai un petit peu de mal à me mettre dedans très honnêtement. Je vais voir un petit peu comment ça se passe là sur les quelques chapitres. Je pense que c'est ce que je vais lire là tout de suite. Voir voilà, si j'arrive un petit peu plus à accrocher. Sinon peut-être que je l'arrêterai tout simplement parce que ça me prend pas mal de temps en termes de lecture et je n'en profite pas particulièrement. Donc à voir, mais celui-là je vous en reparle quand même très vite pour vous dire ce que ça en est et si je poursuis ou non. Et le dernier qu'il faudrait que je reprenne pour le coup, c'est Mythos de Stephen Fry aux éditions Calman Levy. J'en suis à une petite moitié il me semble, à la page 199 très précisément, sur un petit peu plus de 400. Je vous l'ai présenté très récemment dans ma pile à lire de mars à l'occasion de mon wrap-up de février et ça fait plusieurs mois qu'il est en pause et que ça me désole, donc pareil, c'est l'objectif de le finir, c'est des petits épisodes, des petites novellas, donc je vais essayer d'en lire quelques-unes tous les jours cette semaine, et avec un peu de chance, il sera fini à la fin de la semaine. C'est l'objectif, en tout cas, encore une fois. Et c'est déjà pas mal, mais comme je disais, ce sont mes lectures en cours que j'aimerais bien avancer, terminer cette semaine. Et je pense que je vais essayer quand même de lire d'autres livres un petit peu plus rapides pour avancer ma pile à lire aussi au passage. Et je viens de terminer une petite romance paranormale qui m'a fait énormément de bien, mais du coup je suis un peu dans ce mood de romance et typiquement de romantasy. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de lire La Reine Traîtresse, le deuxième tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, d'autant que le plus ou moins troisième tome sort ce mois-ci et que je n'ai toujours pas lu le deuxième, donc je vais tâcher de le commencer aujourd'hui. Il fait un petit peu plus de 300 pages et en général ça se lit plutôt très vite, donc je pense que c'est le bon moment de le lire là pendant mes vacances et comme ça je serai à jour pour la sortie du tome 3. Je vais donc vous laisser parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de choses à lire là tout de suite et il faut que j'avance dans un certain nombre de lectures. Je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce que ça a donné, notamment pour Une couronne d'os et d'épines, parce que très clairement c'est par là que je vais commencer. Et puis je vais vous embarquer, comme je le disais, sur ma semaine. Ça risque d'être une semaine très tranquille parce que j'ai surtout besoin de me poser et de me reposer. Mais du coup, je vais en profiter pour lire au maximum aussi. Et ça va être surtout l'occasion de discuter de ça. Il y aura peut-être un petit passage en librairie aussi, tant qu'à faire. Mais sinon je pense que ça va être globalement très tranquille. Je vais donc aller bouquiner et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous dire ce que ça a donné. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est un petit peu plus de 22 h et ça a été une journée un petit peu bizarre et ça sera un premier daily vlog un petit peu bizarre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le début des vacances et c'est un petit peu bizarre. Bref, depuis que je vous ai pris donc en début de matinée, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu une dizaine de pages de Une couronne d'os et d'épines de Emily Norscan, une vingtaine de pages peut-être même, oui, une vingtaine de pages, donc j'ai lu un chapitre en gros. C'est toujours long je trouve, j'en suis page 170 et honnêtement il s'est pas passé grand chose. J'ai vu un petit peu sur les commentaires du Discord vers où ça tendait. Je pense que je vais lire encore une trentaine de pages aujourd'hui
pour arriver autour des 200 et voir si j'ai envie de continuer ou non, parce que très honnêtement ça me prend beaucoup de temps vu la pagination, la mise en page qui fait que en gros une page équivaut à 2 pages normales et que il se passe pas grand chose, donc je suis pas hyper enthousiasmée dans ma lecture et du coup je lis globalement plus doucement. Voilà, je pense que je vais faire ça là ce soir, lire encore 2 ou 3 chapitres pour arriver page 200. C'est le début de la deuxième partie, on m'a dit que ça changeait un petit peu aussi d'enjeu à ce moment-là, voir si j'accroche davantage, voir si je suis davantage impliquée, parce que là très honnêtement je pourrais le reposer et ne plus le reprendre et ça me ferait ni chaud ni froid. Ça fait 4 jours que je l'avais pas ouvert, alors j'ai pas eu de difficulté à me remettre dedans parce que globalement il n'y avait pas énormément de choses à me rappeler des chapitres précédents, parce que j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose encore une fois dans les 150 pages que j'ai lues. Il s'est passé des petits trucs, hein, évidemment on n'est pas dans la situation initiale, il y a pas mal de choses qui ont évolué, mais ça prend beaucoup de temps je trouve. Et pour un one shot de fantasy, quand voilà sur plus de 150 pages sur 550 il s'est pas passé grand chose, j'ai un petit peu de mal à voir où ça va. Donc je vais donner une chance jusqu'au début de la deuxième partie, on verra, je vous en reparle tout à l'heure pour voir ce que ça donne et savoir si je continue ou non sur le reste de la semaine. Je n'ai donc pas du tout avancé mes autres lectures en cours, bien évidemment parce que j'ai complètement phasé. La seule chose que j'ai lue sinon c'est le début de La Reine Traîtresse, donc comme je vous disais le deuxième tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai lu quelques chapitres encore une fois, pour le coup ça représente une vingtaine de pages et ça se lit très bien, c'est très fluide et je suis déjà un petit peu happée et j'ai bien envie de continuer, et pour le coup je pense que c'est une lecture qui va se lire toute seule, donc ça je vais tâcher de continuer ce soir aussi et de voir ce que ça donne, parce que j'aimerais bien le finir demain si possible pour attaquer autre chose ensuite. Et comme je le disais, avancer ma palle, parce que c'est un petit peu le principe de cette semaine, même si ça ne se voit pas trop aujourd'hui. Et parce que ça ne suffisait pas, avec Lucie, on s'est dit qu'on allait profiter de mes vacances pour lire une petite pavasse parmi les LC qui attendent sagement qu'on s'en occupe. Et on a choisi une de celles qui nous fait le plus envie depuis très longtemps, à savoir Le Temps des Sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Hachette le Rayon de l'Imaginaire, qui est très beau, qui est très gros, qui fait plus de 650 pages. Mais personnellement j'ai adoré tous les livres que j'ai lus de l'autrice, donc j'ai très hâte de me plonger dans celui-là et j'espère que j'apprécierai autant que les autres. Donc c'est ce que je vais aller faire là avec Lucie tout de suite, lire un petit peu, si on peut lire ouais, au moins 10%, ce serait cool. Je sais pas trop ce qu'on va avoir le temps de lire ce soir parce qu'il est déjà 22h, mais on verra bien. Et pareil, je vous en reparle, je l'espère tout à l'heure, histoire quand même d'avoir des petites choses à vous raconter dans ce premier daily vlog un petit peu foutraque. Parce que comme je le disais, j'ai pas eu le temps de faire grand chose aujourd'hui. Après vous avoir pris, j'ai juste lu un petit peu. Ensuite, je suis allée à l'escalade en début d'après-midi. Et après, je suis rentrée et j'étais absolument claquée et j'ai dormi 3 heures et je suis toujours fatiguée. Je pense que je rattrape d'une part la fatigue accumulée sur les dernières semaines de travail, les 2 jours de suite où je me suis couchée un petit peu plus tard que d'habitude et je suis plus du tout habituée à avoir un rythme de sommeil aussi décalé. Et puis la fatigue générale globale de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que j'ai aussi bien profité de mes vacances pour me reposer parce que c'est un petit peu le but quand même, mais si je peux lire un petit peu dans la manœuvre, ce serait quand même cool. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vais aller lire comme je le disais et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que ça a donné avant de vous quitter pour la journée. Je vous reprends un petit peu plus tard et il est l'heure de conclure ce vlog. Il est un petit peu plus de minuit et avec Lucie on a bien entamé Le Temps des Sorcières de Alix E. Harrow. J'ai lu une 70aine de pages, Lucie un petit peu plus, mais je rattraperai demain parce que j'ai les yeux qui se ferment tout seuls et je ne profite pas au mieux de ma lecture alors que j'aime beaucoup ce que je lis, donc je reprendrai ça demain matin tranquillement. Ce que je peux vous dire, c'est que on va suivre l'histoire de 3 sœurs qu'on découvre là tranquillement dans ces premières pages, qui ont l'air d'avoir un certain nombre de problèmes familiaux pas forcément très bien réglés. Il y a une sœur qui fuit quelque chose manifestement au début du récit et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, même si ça a pas l'air très cool. Et il va y avoir des histoires de sorcellerie. On est en 1880 13 il me semble, à New Salem, et il va être question, comme je le disais, voilà, de sorcellerie, mais aussi de liberté et de droit de vote pour les femmes et de suffragettes notamment, et de la vie de ces femmes à cette époque et tout ce que ça peut impliquer de difficultés. C'est très chouette, je suis
extrêmement fan de la plume de l'autrice. C'est toujours un plaisir de la retrouver et j'ai été plongée dedans directement. On retrouve des thématiques qui lui sont chères en termes de féminisme, en termes de représentation et notamment antiraciste. On retrouve également des réécritures de contes pas piqué des hannetons. Globalement, il y en a une là qui était très très cool et hyper intrigante pour la suite. Donc j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner et comment ça va se décanter. Je le reprendrai, comme je vous le disais, demain matin au réveil et j'ai très très hâte, mais là je n'arrive plus à en profiter. Donc il est grand temps de se coucher. C'est donc la fin de ce premier daily vlog de la semaine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Je vais tâcher d'être un petit peu plus efficace en termes de lecture demain, mais comme je le disais, c'est les vacances et le principe c'est aussi de se reposer, n'est-ce pas? Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.